Partie 1. Le village de Poussière. Dans le sud de l'Afrique, il y avait un petit village appelé Mabula. C'était un endroit sec, pauvre et oublié par le monde. La terre était dure, presque morte, et la pluie ne venait qu'une ou deux fois par an. Les habitants vivaient avec très peu, un peu d'eau, un peu de maïs, beaucoup de courage, et beaucoup de tristesse. Dans ce village vivait une jeune fille de 15 ans, nommée Luna. Luna était mince, fragile, mais ses yeux brillaient comme deux étoiles dans la nuit. Ils étaient grands, noirs, profonds, remplis d'une histoire trop lourde pour une fille aussi jeune. Elle vivait avec sa mère, Mama Tandy, une femme malade depuis longtemps. La maison de Luna n'était qu'une petite cabane de bois, avec un toit percé et un sol de terre. Quand le vent soufflait, les murs vibraient comme s'ils allaient tomber. Quand la pluie venait, l'eau entrait partout, même sur le lit de Luna. Mais Luna ne se plaignait jamais. Jamais. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle sortait pour chercher de l'eau au puits du village, situé à plus de 4 kilomètres. Elle marchait pieds nus, parce que ses seules chaussures étaient trop vieilles et trouées. La route était dure, pleine de pierres chaudes. Parfois, elle saignait. Parfois, elle tombait. Mais elle se relevait toujours. Elle devait ramener de l'eau pour sa mère, qui toussait chaque nuit avec plus de douleur. Un matin difficile. Ce matin-là, le soleil était déjà très chaud, même s'il n'était que 6 heures. Luna marchait lentement, le seau vide sur la tête. Le vent apportait une odeur sèche de poussière et de feuilles brûlées. Elle sentait la fatigue dans ses jambes, mais elle continuait, comme toujours. Au puits, il y avait une longue file. Beaucoup d'enfants n'attendaient, certains pleuraient. D'autres se disputaient pour passer. L'eau diminuait chaque semaine. Le village entier avait peur. Quand ce fut enfin son tour, Luna plongea le seau dans l'eau froide. Mais son bras trembla. Elle avait très peu mangé la veille, seulement un petit morceau de pain sec. Une femme derrière elle dit « Luna, tu vas bien. Tu es très pâle. »« Oui, oui, je vais bien, » répondit Luna, même si ce n'était pas vrai. Elle remonta le seau avec difficulté. L'eau était lourde, mais elle devait la ramener. Elle n'avait pas le choix. Sur le chemin du retour, le soleil devint plus violent. La chaleur brûlait sa peau. À mi-chemin, elle sentit sa tête tourner. Elle posa le seau par terre. Ses mains tremblaient. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la promesse qu'elle lui avait faite. « Maman, je prendrai soin de toi. Je deviendrai forte. Je ne te laisserai jamais seule. » Alors, elle reprit le seau, même si ses bras lui faisaient mal comme jamais. La maison et la maladie. Quand elle entra dans leur cabane, elle trouva sa mère couchée, très faible. Mama Tandy ouvrit les yeux lentement et sourit malgré la douleur. « Ma petite lumière, tu es rentrée. »« Oui, maman. J'ai apporté de l'eau. Bois un peu, s'il te plaît. » Luna approcha la gourde des lèvres de sa mère. Mais la femme tremblait. La fièvre était haute. Son souffle était court. Elle toussa longtemps, une toux profonde qui semblait lui couper la poitrine. La gorge de Luna se serra. Elle savait que l'état de sa mère empirait. « Je vais chercher des médicaments demain, » dit Luna doucement. « Ils coûtent trop cher. Nous n'avons pas l'argent, » murmura sa mère. « Je trouverai un moyen, » répondit Luna avec une détermination fragile. Mais au fond d'elle, elle avait peur. Très peur. La faim et la nuit froide. Le soir, Luna chercha de la nourriture dans un petit sac en tissu. Il ne restait presque rien, 3 grains de maïs, un bout de manioc sec. Elle donna tout à sa mère. Elle
Elle se coucha le ventre vide. Le vent soufflait à travers les trous du mur, apportant une froideur terrible. Luna se recroquevilla sur elle-même mais elle n'arrivait pas à dormir. Elle entendait les gémissements faibles de sa mère. Elle sentait la peur entrer dans son cœur comme un couteau. Elle se demanda: pourquoi la vie est-elle aussi dure pour nous? Qu'avons-nous fait? Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement le silence, le froid, la tristesse. Le jour où tout a changé. Le lendemain matin, Luna se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle voulait partir au marché pour chercher un petit travail, transporter des sacs, nettoyer des étals, n'importe quoi qui pouvait rapporter quelques pièces. Mais quand elle se tourna vers sa mère, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Maman Tandy respirait très doucement. Trop doucement. Ses yeux étaient fermés. Son visage était pâle. Maman, maman. Aucune réponse. Luna sentit son cœur s'arrêter. Elle secoua doucement l'épaule de sa mère. Maman, réveille-toi. S'il te plaît. Silence. Luna tomba à genoux, les mains tremblantes. Les larmes coulant rapidement sur son visage. Ne me laisse pas. Je t'en prie. Je suis seule. Le monde autour d'elle devint flou. Le soleil entra par un trou du toit et éclaira le visage immobile de sa mère. Et Luna comprit. Sa mère n'allait plus jamais se réveiller. Partie 2, le jour où le monde s'est brisé. Le corps de Maman Tandy était immobile, silencieux, froid. Luna resta longtemps à côté d'elle, incapable de parler. Incapable de comprendre ce qui se passait vraiment. Elle sentait seulement une douleur profonde. Une douleur qui frappait sa poitrine comme un marteau. La petite cabane était très calme. Trop calme. On n'entendait que le souffle du vent qui faisait bouger légèrement le toit en métal. Pour Luna, ce silence était effrayant. Il faisait encore plus mal que les cris. Plus mal que la faim, plus mal que la fatigue. Elle prit la main de sa mère. Elle était déjà froide. « Maman, pourquoi tu pars? Pourquoi tu me laisses? Je ne suis pas prête. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, sans réponse. Elle posa sa tête contre le bras de sa mère et pleura longuement. Ses larmes tombaient sur le vieux tissu du lit, créant de petites taches sombres. Le village découvre la nouvelle. Quelques heures plus tard, une voisine entra dans la cabane. C'était Mama Ruth, une femme au visage marqué par la vie, mais connue pour sa gentillesse. Quand elle vit Luna assise par terre, les yeux rouges, et Maman Tandy immobile, elle comprit immédiatement. « Oh, Luna !» dit-elle avec une grande tristesse. Luna leva les yeux, sans force. Elle ne respire plus. Mama Ruth, elle est partie. La femme prit Luna dans ses bras. Luna se sentit petite, fragile, comme un enfant perdu dans une forêt sombre. « Je suis désolée, ma fille. Ta mère souffrait beaucoup. Elle a maintenant la paix. » Mais ces mots ne réconfortaient pas Luna. La paix n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait sa mère, son sourire, sa voix douce chaque matin. Dans le village, la nouvelle se propagea vite. Plusieurs femmes vinrent offrir leur aide. Elles placèrent un tissu propre sur le visage de Maman Tandy, préparèrent la petite cérémonie traditionnelle du village. Mais pour Luna, tout semblait très loin, comme un rêve triste. Elle regardait les gens bouger, parler, organiser. Et elle ne comprenait plus rien. Tout était flou. Elle entendait des sons, mais pas vraiment les mots. La cérémonie simple et douloureuse. Dans l'après-midi, les villageois portèrent le corps de Maman Tandy derrière la cabane.
dans un petit terrain où beaucoup de familles enterraient leurs proches. Il n'y avait ni pierre, ni fleurs. Seulement la terre, la poussière. Et un trou creusé avec effort par 2 hommes du village. Luna suivait lentement, les bras autour de son ventre. Comme si elle voulait empêcher son cœur de tomber en morceaux. Mama Ruth posa une main sur son épaule. Luna, tu peux dire quelques mots si tu veux. Mais Luna n'arrivait pas à parler. Sa gorge était bloquée. Alors elle fit un petit pas vers la tombe et murmura très faiblement. Merci, maman, pour tout. Je t'aime. Les larmes coulèrent encore, silencieuses, brûlantes. Quand la terre recouvrit complètement le corps de sa mère. Luna sentit comme si le monde entier se refermait aussi sur elle. Comme si une porte se fermait pour toujours. La nuit la plus longue. Le soir, Luna rentra seule dans la cabane. La lampe à huile tremblait. L'air était lourd. La maison semblait vide d'une manière nouvelle, plus froide, plus dure. Elle regarda le lit où sa mère dormait. Il était vide. Seulement une couverture pliée. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Elle s'assit sur le sol, les jambes serrées contre sa poitrine. Elle pensait à tout ce qu'elle avait vécu avec sa mère. Les chants le soir. Les histoires, les rires. Les moments difficiles, les jours de maladie. Maintenant, tout cela n'était plus que des souvenirs. Et les souvenirs font mal quand la personne n'est plus là. Luna murmura. Je suis seule maintenant. Comment je vais vivre? Comment je vais manger? Elle avait peur comme jamais auparavant. Elle n'avait personne d'autre. Pas de père. Pas de famille proche. Seulement quelques voisins qui avaient au moins très peu. La nuit passa lentement. Luna ne dormit presque pas. Elle fixait le mur, écoutait le vent, essuyait ses larmes encore et encore. C'était la nuit la plus longue de sa vie. Le matin après la perte. Au matin, Luna sortit de la cabane avec les yeux gonflés. Le soleil brillait fort, comme toujours dans le sud de l'Afrique. Mais pour elle, le monde semblait plus sombre. Elle s'assit devant la porte, les coudes sur les genoux. Elle regardait la poussière se lever avec le vent. Mama Ruth arriva et s'assit près d'elle. « Luna, ma fille, tu peux rester chez moi quelques jours si tu veux. »« Merci. Mais je dois rester ici. C'est ma maison. Et c'était la maison de ma mère. Je comprends. Mais tu dois manger. Tu dois prendre soin de toi. » Luna baissa les yeux. « Je n'ai pas faim. Ce n'est pas vrai. Tu dois vivre, Luna, ta maman voudrait que tu continues. » Mais Luna n'arrivait pas à imaginer un avenir. Sans sa mère, tout semblait vide. Partie 3. Le départ, la décision qui brise le cœur. Après la mort de sa mère, Luna resta plusieurs jours seule dans la petite cabane. Elle parlait très peu. Elle mangeait presque rien. Sa vie n'avait plus de couleur, plus de chaleur. Chaque coin de la maison lui rappelait sa mère. Le lit vide. La tasse en bois. Le foulard qu'elle portait toujours. Un soir, alors que le soleil rouge se couchait derrière les collines sèches, Luna sentit quelque chose changer en elle. Une pensée, d'abord petite, puis plus forte. Si je reste ici, je vais mourir aussi. Je dois partir. Je dois changer ma vie. Mais cette idée lui faisait très peur. Mabula était son seul monde. Cependant, c'était aussi le lieu où elle avait perdu tout ce qu'elle aimait. Elle regarda le ciel sombre et murmura. « Maman, si je pars, ce n'est pas pour t'oublier. C'est pour survivre. » Cette nuit-là, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Quitter son village, quitter son pays,
et partir vers un endroit lointain dont elle connaissait seulement le nom, la France. Partie 4. La route vers l'inconnu. Le matin suivant, Luna prit un petit sac, un vieux vêtement, une photo de sa mère, et un peu d'eau. C'était tout ce qu'elle possédait. Elle marcha longtemps, très longtemps, jusqu'à une petite ville où les bus passaient parfois. Ses pieds lui faisaient mal. La poussière collait à sa peau. Elle avait faim, mais elle continua. Comme quelqu'un qui court après une dernière chance. Dans la ville, elle apprit qu'un groupe de personnes préparait un voyage vers le nord, vers les côtes, pour tenter de quitter le pays. Le voyage était dangereux. Les routes étaient mauvaises. Et beaucoup n'y arrivaient jamais. Mais Luna n'avait plus rien à perdre. Elle rejoignit le groupe. Pendant des jours, elle voyagea dans un vieux camion, sans confort, sans espace. Les nuits étaient froides, les jours brûlants. Les gens parlaient de leur famille, de leurs rêves, mais aussi de leurs peurs. Luna écoutait en silence. La douleur de la perte de sa mère l'accompagnait partout, comme une ombre lourde. Partie 5. Le trajet vers la mer. Quand ils arrivèrent enfin près de la côte, Luna vit la mer pour la première fois. C'était immense, beau, mais terrifiant. Le vent était fort, les vagues puissantes. Un homme du groupe dit : « Ce soir, nous partons. Le bateau est petit, mais c'est la seule chance. Un bateau petit pour traverser la mer. » Luna sentit la peur entrer dans son ventre. Et elle pensa à sa mère, à la tombe derrière la cabane, à la promesse qu'elle s'était faite de survivre. Alors elle monta sur le bateau. Partie 6. La traversée dangereuse. Il faisait nuit quand le bateau partit. Le ciel était noir, la mer agitée. Luna serrait son sac contre elle, comme si elle serrait la main de sa mère. Le bateau bougeait de tous les côtés. Des gens criaient, d'autres priaient. Certains vomissaient, Luna avait le cœur qui battait vite. Très vite, elle se disait : « Si je meurs ici, au moins, j'aurais essayé. » Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait une chance, une seule. De vivre une vie différente de la misère du village. Après de longues heures de peur, de vagues, de vent froid, ils aperçurent enfin une lumière au loin. Une grande lumière blanche, la France. Cria quelqu'un, Luna sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas des larmes de joie, mais des larmes de soulagement. De fatigue, d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé arriver si loin. Partie 7. Son arrivée en France. Quand elle posa son pied sur la terre française, Luna n'arriva pas à croire qu'elle était vivante. La police les attendait. Ils étaient fatigués, silencieux, perdus. Luna fut conduite dans un centre d'accueil. Elle ne parlait pas français. Elle ne connaissait personne. Elle n'avait pas de famille ici. La nuit, elle pleura longtemps. Pas seulement parce qu'elle était seule dans un pays étranger, mais parce qu'elle pensait à sa mère, enterrée sous la terre chaude de leur village. Elle regarda la petite photo qu'elle avait gardée. « Maman, j'ai réussi à venir. Je ne sais pas ce qui m'attend ici, mais je vais essayer. » Pour toi, son cœur était lourd. Mais quelque part, très profondément, il y avait une petite lumière. Une lumière fragile, mais réelle. La lumière de l'espoir. La langue qui fait peur. En France, la vie de Luna n'était pas facile. Le premier problème qu'elle rencontra fut la langue française. Elle entendait les gens parler très vite, avec beaucoup de sons qu'elle n'avait jamais entendus en Afrique du Sud. Les airs, les phrases longues, les mots compliqués. Tout lui semblait comme une grande montagne impossible à grimper. Quand on lui parlait,
Elle restait parfois silencieuse, incapable de répondre. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne comprenait pas. Au centre d'accueil, une femme lui demanda: « Tu veux apprendre le français ?» Luna hocha timidement la tête. « Oui, mais c'est très difficile. » Elle avait peur d'échouer. Elle avait peur de ne pas être assez intelligente. Elle avait peur de rester étrangère pour toujours. Partie 9. Les moqueries et la douleur invisible. Quand Luna commença les cours de français, elle rencontra d'autres jeunes. Certains étaient gentils, mais d'autres riaient de son accent. Ils imitaient la façon dont elle parlait. Ils faisaient semblant de ne pas comprendre quand elle fait une erreur. « Quoi ? Répète, on ne comprend rien. Tu parles bizarrement. Tu es trop lente. » Ces mots étaient comme des petites pierres lancées sur son cœur. Luna baissait la tête. Elle sentait ses yeux devenir humides. Elle se sentait petite, perdue, fragile. Le soir, dans sa chambre, elle pleurait en silence. Personne ne voyait cette douleur. Personne ne savait combien les mots peuvent blesser plus que les coups. Elle se regardait dans le miroir et disait: « Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi je ne parle pas bien ?» La tristesse revenait, encore et encore. Partie 10. Garder son énergie malgré la douleur. Mais Luna n'était plus la fille qui abandonnait facilement. Elle avait traversé la faim, la pauvreté, la mort de sa mère, la mer dangereuse, les nuits froides, la solitude. Alors elle se dit: « Si j'ai survécu à tout ça, je peux apprendre cette langue. Je peux devenir forte. » Chaque matin, elle se réveillait avec la même phrase dans sa tête. « Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau mot. » Elle répétait les sons difficiles. Elle écoutait la radio française même si elle ne comprenait pas tout. Elle écrivait des phrases dans un cahier. Elle parlait aux gens, même si elle faisait des erreurs. Parfois elle tremblait de peur, mais elle parlait quand même. Et chaque jour, un tout petit progrès. Un mot de plus. Une phrase de plus. Un sourire de plus. Partie 11. La force qui grandit en elle. Avec le temps, quelque chose changea. Les mots devinrent plus clairs. Les phrases plus faciles. La voix de Luna plus forte. Quand quelqu'un se moquait d'elle, elle ne pleurait plus. Elle relevait la tête et disait doucement: « Je fais de mon mieux. » Et mon mieux suffit. Elle avait compris une leçon importante. Le problème n'était pas elle. Le problème était le regard des autres. Elle apprit à ne plus laisser les moqueries entrer dans son cœur. Elle apprit à protéger son énergie, son âme, sa paix. Elle comprit aussi qu'elle valait plus que des mots méchants. Elle valait son courage, sa persévérance, son histoire, sa douleur et sa lumière. Partie 12. Aimer enfin celle qu'elle est. Un jour, pendant un cours, la professeure lui dit: « Luna, ton français s'améliore beaucoup. Tu travailles très bien. » Luna sentit son cœur battre de joie. Elle sourit. Un vrai sourire, lumineux, rempli de fierté. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la petite cabane, aux nuits froides, aux larmes. Et elle se dit: « J'ai changé ma vie. Je suis forte maintenant. Je connais ma valeur. » Elle n'avait plus peur des mots. Elle n'avait plus peur des gens. Elle n'avait plus peur de la vie. Parce qu'elle avait appris la plus belle leçon. S'aimer soi-même. C'est la plus grande force. Partie 13. Le début d'une nouvelle vie. Avec le temps, Luna maîtrisait mieux la langue française. Elle parlait avec plus de confiance. Elle ne tremblait plus quand elle ouvrait la bouche. Et surtout, elle croyait en elle-même.
Elle se rendit compte qu'elle avait une qualité très importante. Elle ne lâchait jamais, même quand la vie était difficile. Un jour, la professeure du centre d'accueil lui proposa: Luna, tu peux suivre une formation. Tu es intelligente et sérieuse. Luna ouvrit les yeux, surprise. Une formation? Pourquoi? Pour un travail. Pour construire ton futur. Pour la première fois, Luna sentit la porte de la vie s'ouvrir devant elle. 14. Apprendre un vrai métier. Luna choisit une formation en cuisine. Elle aimait les odeurs, les couleurs, les plats. La cuisine lui rappelait sa mère, la chaleur du foyer, les souvenirs doux. Mais ce n'était pas facile. Il fallait apprendre de nouveaux mots, suivre les règles, respecter le temps. Parfois elle ratait une recette, parfois elle brûlait un plat. Elle ne se décourageait jamais. Petit à petit, elle devint meilleure. Elle travaillait plus que les autres. Elle arrivait tôt, partait tard, posait des questions, prenait des notes. Le chef dit un jour: Cette fille a du talent. Et surtout du courage. Luna sentit son cœur se remplir de fierté. Partie 15, le premier travail. Après la formation, Luna trouva un petit travail dans un restaurant. Ce n'était pas un grand restaurant, mais pour elle, c'était une grande victoire. Elle gagnait un petit salaire, mais elle était heureuse. Elle envoyait parfois un peu d'argent à une voisine dans son village pour entretenir la tombe de sa mère. Au restaurant, les clients commencèrent à remarquer ses plats. Ils disaient: La cuisine de cette jeune femme est spéciale. Elle met quelque chose de vrai dans ses plats. C'était l'amour, la force, l'histoire de sa vie. Partie 16. Le succès qui commence doucement. Grâce à cela, Luna fut acceptée dans un restaurant plus grand, plus connu. Son salaire augmenta. Ses compétences grandirent. Elle économisait chaque mois un peu d'argent. Elle vivait simplement. Elle ne dépensait jamais plus que nécessaire. Son rêve commença alors à naître dans son cœur. Un jour, j'aurai mon propre restaurant. Un rêve qui semblait impossible autrefois. Mais maintenant, elle savait que tout peut devenir réel avec du travail. Partie 17. Le restaurant de Luna. Après quelques années d'efforts, d'économie et de patience, Luna ouvrit enfin son propre restaurant. Elle choisit un nom très spécial. Chétandit le prénom de sa mère. Elle voulait que la mémoire de sa mère vive dans chaque plat. Dans chaque sourire, dans chaque client qui entrait. Le restaurant eut un succès énorme. Les gens venaient de loin pour goûter sa cuisine. Ils admiraient son histoire, sa force et son talent. Un journaliste écrivit: Une jeune femme venue d'Afrique du Sud a créé un des restaurants les plus chaleureux de la ville. Luna ne revenait pas. Elle, la petite fille pauvre du village, était maintenant une femme respectée, indépendante et riche. Partie 18. La vie transformée. Grâce à son travail, Luna acheta un appartement confortable. Elle avait une cuisine moderne, des vêtements propres, une vie digne. Elle aida aussi d'autres jeunes étrangers qui avaient du mal à s'intégrer. Elle leur donna du travail, du soutien, du respect. Elle devint un exemple de courage dans sa communauté. Partie 19. Une femme forte et fière. Un soir, en fermant son restaurant, Luna sortit sur la terrasse. Le vent était doux. Les lumières de la ville brillaient. Elle regarda le ciel et pensa à sa mère. « Maman, je l'ai fait. J'ai réussi. Grâce à toi. » Elle se sentit en paix. Elle se sentit forte. Elle se sentit enfin libre. Elle n'était plus la fille pauvre du village.
Elle n'était plus la fille qui pleurait à cause du français. Elle n'était plus la fille blessée par les moqueries. Elle était une femme qui avait construit sa richesse avec ses mains, son cœur et sa foi. Une femme qui savait maintenant. Quand on connaît sa valeur, le monde ne peut plus te briser, avec beaucoup de courage et de volonté. La jeune femme a finalement gagné sa bataille. Elle a changé sa vie grâce à son travail, sa patience et son grand cœur. Aujourd'hui, elle utilise sa réussite pour aider les autres. Surtout ceux qui ont vécu la même douleur qu'elle. Elle croit que chaque personne peut changer. Son destin avec l'espoir est là. Détermination. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.